Bonjour Alexandre. Salut Andrea. Ça va, t'as la forme? Ouais, ça va. Et toi? Bah oui, super. On revient sur le résultat des votations aujourd'hui et celle qui nous concerne le plus notamment, c'est ce non à la troisième voie autoroutière. Je laisse ma place aujourd'hui. Tu as la compagnie de Florian Cavallari, rédacteur en chef. Et oui, Florian qui nous livrera son édito sur ce refus d'élargissement des autoroutes, qui nous donnera les chiffres un peu sur le district de Nyon. Et oui, qu'est-ce que les gens de notre district ont voté sur cette votation-là? Et il reviendra demain dans une émission politique plus largement sur les conséquences de cette votation. Et en sport, Andrea, eh bien, on parle de gymnastique. Et oui, parce que ce week-end, c'est Gymnion qui sera à l'œuvre. Le gala annuel de la société Gymnion. Beaucoup d'enfants qui présentent notamment ce spectacle et qui mélangent la tradition à l'innovation. On va zapper avec eux. On va zapper avec eux. Bon, bah Andrea, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À toutes, et puis moi en plateau, je reçois aussi Daniel Guzman et son papa José Luis. Souvenez-vous, il y a 2 ans, on les recevait puisque ces deux-là effectuaient des Spartan Race, des courses avec obstacles complètement folles, avec le papa en chaise roulante notamment, un exploit purement nyonnais. Et là, ils se sont envolés en Grèce jusqu'à Sparte pour réaliser tout ça. Ils nous en parlent bien évidemment en plateau aujourd'hui. Fais voir ta région, c'est lundi, c'est parti. Et on commence bien sûr cette émission avec de l'actualité politique, puisque nul ne l'ignore, mais ce dimanche avait lieu une votation très importante pour notre région, puisque les électeurs étaient appelés à se prononcer sur les 6 projets d'extension autoroutière, dont un roman, soit un budget global de 5 milliards de francs suisses, dont 1 milliard devait revenir à l'axe Le Vengeron-Coppet-Nyon, qui concernait directement notre région et notre district. On va analyser tout ça avec vous, Florian Cavallari, bonjour. Bonjour Alexandre. Florian Cavallari, vous êtes rédacteur en chef de Nyon Région Télévision. Alors, tout d'abord, rappelez-nous un petit peu les résultats globaux. Eh bien, le vote est sans appel. Le peuple souverain suisse a refusé par 52,7% l'arrêté fédéral du 29 septembre 2023 sur l'étape d'aménagement des routes nationales. Donc un refus clair. Et puis du côté des cantons romans, eh bien tous les cantons romans ont refusé. Tous les cantons romans ont refusé, seuls 10 cantons situés en Suisse alémanique ont accepté. Évidemment, les regards étaient fixés sur Nyon et Genève, directement concernés par ce seul projet roman. Alors, du côté vaudois, c'est un énorme non par 58,61% des voix. Et du côté de Genève, on suit très largement Nyon avec 57% des voix qui ont refusé ce projet d'aménagement. Et qu'en est-il dans notre district de Nyon, justement? Eh bien, le district de Nyon est beaucoup plus partagé. Un électeur sur 2, votant sur 2, a accepté ou refusé, ça dépend de quel côté on est, ce projet. Exactement, le non recueille 50,88% des voix. Notez le taux de participation excellent, 53,59%. Ah oui, tout de même. Et puis si on regarde vraiment principalement les 3 grandes villes du district, Nyon, Gland et Rolle, elles ont toutes refusé. Elles ont toutes refusé. À Nyon, on dépasse la moyenne cantonale, même avec 60,41% des voix en défaveur de ce projet. À Gland, l'objet est également refusé par 53% des votants. Et à Rolle, c'est également un non par 56,78%. Dans le district de Nyon, toujours, des communes sont fortement en faveur et des communes fortement opposées. Il y avait vraiment du débat et un grand clivage dans notre district. Il y avait vraiment du débat, même si on se rend compte au résultat qu'un électeur, un votant sur 2, a voté oui ou non. Dans le camp des non, Grand a la palme avec 61,54% de non. Et Borey est la commune qui a le plus voté en faveur de ce projet, avec plus de 65% de oui. Et la palme de la parité, savez-vous où elle se trouve, Alexandre? Eh bien non, mais vous allez me le dire. Elle se trouve à Saint-Cergue. Il y a eu exactement 50% des voix en faveur de ce projet et 50% en sa défaveur. Donc plutôt clivé à Saint-Cergue et en Terre Sainte, justement, là où se concentraient la plupart des travaux qui auraient pu être effectués. Il y avait beaucoup de débats à Terre Sainte. C'est même là que devait avoir lieu ce fameux projet, Nyon, Le Vengeron, tout est dit. Alors, du côté de Terre Sainte, toutes les communes de Terre Sainte ont dit oui, elles sont toutes riveraines. Et Coppet, qui devait avoir des travaux de jonction assez importants avec ce projet, le vote était assez significatif. On a dit oui à 55,82%.
Alors ça, c'est pour les chiffres, Florian Cavalleri, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce refus d'élargir les autoroutes ? Eh bien, on peut dire en 2 mots, statu quo, en effet, on n'accepte pas d'élargir ces routes, mais on ne propose pas non plus de solution. Effectivement, on peut remarquer, évidemment, que les partis de droite n'ont pas fait le plein. Ce matin, on pouvait lire que les électeurs de l'UDC avaient refusé ces projets à près d'un tiers, mais il en est de même du côté du PLR, près de 25%. Mais tous les électeurs de gauche n'ont pas voté contre ce projet non plus. Ils étaient 10% apparemment des Verts à être quand même plutôt pour. Effectivement, c'est un non, mais c'est une personne sur 2. Alors que va-t-on faire pour cette personne qui a voté oui à ce projet? Tout le monde n'est pas situé dans un centre urbain, tout le monde ne peut pas se déplacer en transport public, et c'est ce qu'ont reproché les partisans du oui à ceux du non, c'est de n'avoir pas vraiment de solution pour les 10, 20, 30 prochaines années. Effectivement, tout le monde a les yeux rivés sur la stratégie rail 2050. On se souvient qu'en février dernier, le Parlement avait accepté de débloquer 1,3 milliard de francs pour le tunnel de Perrois, mais on n'en sait pas plus à ce stade-là. Ça reste encore une inconnue. Comment vont faire les vainqueurs du jour pour marier les considérations écologistes au développement économique? Eh bien ça, c'est la grande question du jour. Et surtout lutter contre ces bouchons sur l'axe Lausanne-Genève. Mais est-ce qu'on peut l'expliquer aussi peut-être par une bonne campagne du non, par peut-être la voiture qui n'a plus trop la cote aujourd'hui ? Il y a eu une très bonne campagne, mais je dirais des deux côtés. On se souvient des débats sur NRTV qui étaient assez chaud bouillants pour des débats sur le canton de Vaud. Effectivement, il y a eu des personnalités qui ont porté dans la région ce débat du côté du camp du non comme du côté du oui. On se souvient aussi que la municipalité d'Oignon avait pris très rapidement position en défaveur de ce projet avant d'appeler à ses membres de l'exécutif de se prononcer d'un point de vue individuel et plus au nom du collège. Nyon est peut-être la seule ville d'ailleurs qui a su sentir le vent tourner. En tout cas, il y a une déconnexion entre ce que proposait la Confédération, ce que proposaient les caciques des partis de droite et ce qu'ont finalement voté les Suisses. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces élections. Et puis Florian, on se donne rendez-vous demain du coup dans FC Politique pour analyser un petit peu les conséquences de ce non. Eh bien oui, on se donne rendez-vous demain dans FC Politique avec Christophe Raymond, qui n'est autre que le directeur général du centre patronal. En sa compagnie, on va analyser le futur, comment faire pour maintenir cette région de la côte parmi les plus dynamiques de Suisse. Je rappelle que cette région est justement le second pôle le plus dynamique après celui de Zurich, qui bénéficie de toutes les infrastructures. Il y a beaucoup de choses à dire. On se réjouit de le recevoir et on vous donne rendez-vous demain. Merci Florian Cavalleri pour cet édito donc dans Fais voir ta région au lendemain de ces élections. On se donne rendez-vous demain avec vous et puis vous restez avec moi, vous qui nous regardez, puisque tout de suite on va vous parler sport avec Jeux, 7 et match. On commence ce jeu 7 et match avec la folle série de victoires du Nyon Basket féminin qu'on n'arrête plus. La semaine dernière, après avoir vaincu 3 torrents sur le score serré de 79 à 77, les Nyonnaises ont mis une grande distance à Aarau ce week-end en les battant 78 à 39. Elles sont toujours premières au classement de LNA et attention, ce dimanche à 16h au Rocher, le Nyon Basket féminin affrontera Fribourg-Elfique. En futsal, c'était le premier match de championnat de première ligue régionale pour le FC Gland face à Concordia Lausanne. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 2-2. Le prochain match pour le futsal Gland sera face au FC Le Parc 2 samedi à 14h à la salle de Grandchamp à Gland. Futsal, toujours avec l'US Terre Sainte, deuxième match et deuxième victoire pour l'US Terre Sainte Futsal qui gagne 4-2 contre FC Famalicão en Swiss Futsal Second League. C'est une deuxième belle victoire pour l'équipe. On se réjouit bien sûr de suivre la suite des aventures en cette saison hivernale. Et on vous parle à présent arts martiaux. Au début du mois de novembre, lors des championnats suisses, tous les élèves de Gland sont revenus médaillés en sabre coréen, dont 2 titrés champions suisses qu'on voit à l'image. Jonah Anderson dans la discipline de forme codifiée et Maxime Dubois dans la discipline de coupe de balle. Bravo à tout le monde, à tous les médaillés et au sabre coréen qui se développe de mieux en mieux dans notre région.
Et on finit par un petit mot de la Fondation pour le développement du sport à Nyon via l'UEFA qui a octroyé la semaine passée 101 000 francs à 8 associations locales et un athlète nyonnais. Sont bénéficiaires cette année seuls et ceux qu'on voit à l'image, à savoir l'Association des sociétés sportives nyonnaises, le Ski Club de Nyon, le Nyon Basket féminin, Seven Association, le Twirling Sport Nyon, le Cercle d'échecs de Nyon, Team Master Nyon en Jiu-Jitsu brésilien et le BBC Nyon, et puis bien sûr notre sportif nyonnais Kylian Humer en Jiu-Jitsu brésilien. Souvenez-vous, il y a 2 ans, vous racontez cette magnifique histoire nyonnaise et cet exploit sportif entre Daniel Guzman et son papa José Luis en chaise roulante qui rêvaient tous deux d'aller faire ces rallyes ultra physiques que sont les Spartan Race jusqu'en Grèce. Après en avoir réalisé plusieurs en Suisse, et ça y est, c'est chose faite. Ils sont allés à Sparte, père et fils sont allés jusque là-bas et nous racontent leur épopée. Daniel et José Luis, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Alors avec la fierté de porter ces médailles de finisher, ça veut dire que vous êtes allés au bout de cette course. Comment ça va, Daniel? Comment vous vous sentez là depuis 2 semaines? Vous arrivez à toucher terre à nouveau là? Oui, alors on a eu le temps de récupérer physiquement, c'est sûr, mais émotionnellement, on est toujours, enfin moi personnellement, je suis toujours encore dans une bulle. J'ai envie de dire, je suis toujours à Sparte en fait. Ouais. C'est mystique, c'est bizarre. Ah ouais, vous n'avez pas atterri quoi? Non. Il faut dire que le challenge était à la hauteur de cette bulle, en fait. J'arrive pas à redescendre. Ouais. En même temps, c'est un exploit incroyable, mais surtout une histoire riche en émotions, hein, José Luis. C'est superbe. Regardez, voilà, les images qu'on voit de vous là avec votre fils. José Luis, c'était une aventure extraordinaire en Grèce. Comment ça va, José Luis? Comment vous vous sentez 2 semaines après avoir fait? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Ouais. C'est dur à réaliser, non? Ouais. Alors, c'est quoi qui vous a fait accepter cette fois-ci? Parce que je sais, vous m'aviez dit, oui, j'ai voulu le faire avec mon fils. Ça, c'était en Suisse. Et quand votre fils vous a dit, on va jusqu'en Grèce, papa, vous avez répondu quoi? Je trouvais ça bizarre. Oui, c'est bizarre, ouais. Et alors, là, il a dit, à Grèce. Vous étiez jamais allé en Grèce avant? Non. Bon, c'était joli? Ouais. Ça vous a plu, le voyage? Et les efforts physiques, c'était pas trop compliqué? Non, ça va. Oui, papa, il se faisait porter. Oui, bien sûr. Regardez, on voit sur les images, là, l'émotion que vous ressentez à la fin. Là, vous avez franchi cette ligne d'arrivée. Rappelez-nous un petit peu, pendant qu'on voit les images, Daniel, c'est quoi une Spartan Race, déjà? Alors, c'est des courses à obstacles sur plusieurs kilomètres. Il faut s'imaginer un parcours du combattant tel qu'on le faisait au service militaire, mais sur plusieurs kilomètres. Donc, il y a 3 formats différents, la sprint, la super et la beast. Donc, c'est respectivement 5 kills, 10 kills et 23 km, avec respectivement 20, 25 et 30 obstacles. D'accord. Alors, les obstacles, ils vont de je rampe justement sous des fils de fer, j'escalade des parois, j'escalade des anneaux aussi avec votre papa qu'on a vu. Ah voilà, je porte des poids lourds aussi. Exactement. C'est des tonneaux pleins de gravier, c'est des sacs de sable, c'est du ramping sous du barbelé. C'est monter des palissades, faire ce qu'on appelle des monkey bars, donc c'est ces barres parallèles qu'on peut trouver à la gym par exemple. Mais là, vous vous êtes rajouté une double difficulté. C'est-à-dire que déjà, c'est compliqué d'en faire une tout seul, de Spartan Race. Exact. Mais là, en plus, on voit en portant votre papa littéralement. Hein. Oui, alors bon, ça c'était vraiment un point d'honneur que j'avais. C'était vraiment de partager l'expérience au maximum avec lui. Parce que c'est ça le but, de vivre des moments incroyables avec lui. Et voilà, c'est vrai que c'était une idée folle à la base. On l'a souvent dit et répété, mais on est allé au bout. Ouais, vous êtes allé au bout de votre rêve, justement. On le rappelle, José Luis, vous êtes atteint d'une maladie orpheline. C'est ce qui fait que, justement, vous ne pouvez pas vous déplacer, que vous êtes obligé d'être sur une chaise roulante. Alors, chaise roulante de compétition, hein. On a vu quand même, très sportive. Voilà, on la voit. Ouais. Comment vous vous sentiez dans cette chaise, José Luis? Vous étiez bien, confortable? Ouais, j'étais bien. Ouais. Moi, j'étais bien assis. Ouais. Et puis les autres, ils nous portaient. Les autres, ils vous portaient. Vous ressentiez le stress de votre fils et de toute l'équipe? Non. Non? Ils étaient calmes? Ouais. Daniel, c'est vrai, ça? Ouais, alors non. Moi, j'avais une grosse pression, ouais. Faut s'imaginer, c'est quand même déplacer beaucoup de monde. C'est un budget. Tout ça pour, au final, peut-être ne pas y arriver. Parce que, voilà, ça peut... Physiquement, on a ses limites, hein. Ouais.
Et techniquement aussi, parce qu'en plus, on peut raconter l'histoire, c'est que la chaise roulante, à un moment donné, il y a un pneu qui a crevé. Exactement. En plein, bah oui, vous roulez sur des gravats, etc. Ouais, voilà. Non mais la seule roue, le seul pneu a crevé. Alors, il faut savoir que donc, c'est une joëlette qui nous a été prêtée par la Fondation Loisirs pour tous, qui je remercie au passage vraiment. Hein. Et donc, effectivement, on m'avait donné un espèce de gel au cas où il y avait une crevaison, mais malheureusement, c'est un produit inflammable qui ne peut pas prendre l'avion. Ah. Voilà. Et du coup, moi, j'espérais que ça ne se produise pas. Et forcément, ça s'est produit. Donc, mais mince. C'est même pas le gravier, c'est des petites ronces qui sont venues percer la chambre à air. Et là, une équipe est venue vous secourir? Alors non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était sur la deuxième course. Hein, et c'était au 10e kilomètre. En fait, elles font 10 sur papier. En réalité, on faisait 13 kilomètres, cette course-là. Et on s'est rendu compte sur le retour qu'on était sur la jante. Du coup, il a fallu porter 2 kilomètres jusqu'à tomber, par hasard, sur une caserne de pompiers. D'accord. Et on a demandé s'ils avaient une pompe pour pouvoir gonfler le pneu. Ouais. Et ils en avaient une, mais pour les vélos, donc elle n'était pas adaptée. D'accord. Et du coup, moi, ce qu'ils m'ont proposé comme solution système D, c'était de mettre la joëlette sur leur pick-up, d'aller à une station-service, la gonfler à bloc pour tenir les 3 derniers kills qui restaient à faire. Là, vous vous êtes dit, c'est fichu, non? Alors, oui et non, parce que par expérience dans les Spartan Race, il ne faut jamais s'attacher à la fatalité. D'accord. Il y a toujours une solution. Ok. Je me suis dit, au pire, on porte. Jusqu'au bout. Il reste 3 kills, on fera des pauses, c'est pas grave. Même si on doit arriver à 20h, on arrive à 20h. Ouais. Mais on le but, c'était d'arriver. Exactement. Mais du coup, il y a eu cette solution-là. On a gonflé le pneu, mais il continue à se vider. Donc, il a fallu sprinter, si j'ose dire, hein, jusqu'au bout, parce qu'on pouvait du coup plus s'arrêter. Voilà. Ouais, d'accord. Ça a été un moment épique, ouais. Ouais, épique comme le fait d'être en Grèce, à Sparte. José Luis, les Spartan Race, parce que vous en avez fait plusieurs ici avec votre fils en Suisse, c'était plus difficile en Grèce? En Grèce, oui. Ouais, vous sentiez que le niveau... Oui, c'était la rivière, la rivière, tout ça. D'accord. Ah oui, donc oui, vous retenez aussi effectivement les paysages, hein, forcément. Daniel, magnifique. Alors magnifique, la Grèce, mais c'était plus dur vraiment. Là, vous vous êtes dit, ouf, dans quoi on s'est embarqué? Alors, disons que c'est différent. Si on compare à celle, on a fait la bise de Verbier. Verbier, le dénivelé, il est incroyable. Hein. C'est de la montagne, haute montagne, c'est voilà. Et là, ce qu'il y a, c'est que vraiment, ce qui était difficile, c'était la chaleur. Ouais. Après l'été, donc on n'est plus habitué en soi, parce qu'on était déjà rentré sur les moments froids. Et puis, en fait, ce terrain aride et le fait que ce soit plus long que prévu, par exemple, la piste, elle faisait 27 km au lieu de 23, donc en fait, on a fait une piste et une sprint dans la piste. Ouais. Et ça, enfin... Et on sent que c'est un événement mondial, parce que c'est quand même le World Championship Trifecta. Et oui, et c'est le berceau des Spartan Race. Et c'est ça. Donc on voit que la barre a été mise vraiment à la hauteur du... Bon, ça c'est l'exploit sportif, mais il y a l'exploit humain aussi, et il y a le fait de réaliser ses rêves père et fils. José Luis, qu'est-ce que ça vous fait de vous dire, on a réalisé notre rêve, j'ai réalisé le rêve de Daniel? Oui. Ça vous touche? Oui, ça me touche, ouais. Ouais. C'était un magnifique moment, vous ressentiez plein d'émotions. Daniel, je ressens là votre émotion aussi. C'est quand même, comment dire, depuis 2021, personne ne croyait en mon idée, en mon histoire. Je suis tombé sur des personnes qui m'ont suivi dans mon délire, ça reste un délire, hein. Et on en avait parlé sur le plateau en 2022, après la deuxième, je voulais l'amener à Sparte, mais en soi c'était un caprice personnel de vouloir boucler cette boucle avec lui à Sparte. Et ça a été très dur. Je ne vais pas te mentir, ça a été très dur. Ouais. Sur le plan émotionnel, sur le plan etc. technique, sur le plan physique, sur le plan financier, ça a été... Mais voilà, pour moi, ça a été un rêve de le faire. Et de le faire avec votre papa. Et surtout avec lui, pour lui. Oui, alors pour lui, mais pour vous aussi, ça apporte quoi justement à votre relation père-fils? Je dirais que ça apporte un plus sur les moments vécus ensemble, qui sont inoubliables. Ça, c'était en fait la genèse de l'idée, hein, c'était de partager ça avec lui avant que la vie me l'emporte. Ouais. Et donc, c'est ça que ça a renforcé, c'est ces images incroyables, ces moments inoubliables, c'est des souvenirs qu'on n'aurait pas vécus s'il n'y avait pas eu cette maladie, je pense. Peut-être la vie me fait mentir, mais c'est ça. Et donc, ça a renforcé notre lien sur le fait qu'on est allé au bout, à deux, dans des endroits qui étaient
étiqueté, impossible. Ouais. C'est ça qui est magnifique, c'est de voir ces images. José Luis, depuis tout à l'heure, vous regardez ces images, vous êtes accroché à ces images. C'est ces souvenirs qui vont rester à jamais, en fait. Ouais. C'est surtout ça d'avoir... Vous êtes fiers de vous, déjà. Ouais. Et Vous vous mon rendez fils. compte? C'est incroyable. Ouais. Et vous montriez Daniel du doigt, oui, vous êtes fiers de votre fils. Ouais. Ouais. Bah, vous pouvez être fier effectivement de Daniel et fier de vous aussi, fier de l'exploit que vous avez réussi à accomplir. Et c'est vraiment un plaisir de partager cette émotion avec vous ici en plateau. Daniel, il y a une suite. C'est quoi la suite? On vous sent bouleversé, effectivement, et c'est très touchant, tout ce que vous vivez avec votre papa. Là, c'est l'accomplissement du rêve, mais il y a une suite ou pas? Alors, on en discutait hier, justement, parce que je savais que tu allais me poser cette question. Bah oui. De dire, est-ce qu'on va encore toujours plus haut, toujours plus fort? Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est... Voilà, je veux pas qu'on mette une étiquette comme quoi je cherche absolument de vouloir remplir un record ou Non. un exploit physique. C'était pas le but. Tout ça, c'est du bonus, et je vous en remercie infiniment. Le but, c'est toujours de partager quelque chose avec lui, et surtout qu'à lui, ça lui fasse du bien. Et hier, on en parlait, et c'est vrai, cette année, ça marque les 10 ans du début de sa maladie. Donc on a aussi marqué le coup pour ça. On est allé au bout du rêve, on a bouclé la boucle. Alors maintenant, moi, en tant que fils, bien sûr que je ferais 1001 choses encore avec lui, même des choses plus difficiles, s'il me le demandait. Ah, Voilà, c'est toujours s'il me le demande. Il y a la fatigue derrière aussi, on va pas se mentir. là, il vous a dit, fiston, on peut rester un peu plus tranquille et partager d'autres moments, mais un peu plus calme. Oui et non, quoi. parce que quand je vais lui dire, mais tu sais, papa, on pourrait arrêter Spartan Race, mais il y a par exemple le marathon de Rome. Ouais. T'es jamais allé en Italie, t'as jamais vu le Colisée, ce serait une histoire de faire un truc ensemble, un voyage, comme là on a fait, et faire le marathon de Rome, qui est quand même Ouais. magnifique. Ça, vous êtes OK, José Luis? Marathon de Rome? Ouais. Allez, c'est parti. Bah oui, toujours. Bah bien sûr, Qui a toujours. juste poussé l'idée. Bah depuis que je vous connais, c'est vrai, José Luis, il dit toujours, bah mon fils est fou, mais on y va, quoi. Ouais, c'est un Bah peu ouais, parce que c'est ça. Non, le Colisée, Rome, bah bien sûr, on y va, quoi. C'est ça aussi qui donne envie. Hein. Bon, alors c'est ça l'objectif? Ouais, alors comme je te dis, c'est vraiment s'il me le demande. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on en parlait hier, et ce que je veux absolument plus voir et pas revoir, c'est mon père fatigué sur son fauteuil à regarder la télé tous les jours. Le temps est long pour tout le monde, et encore plus pour lui dans cette situation de maladie qui l'affecte, où en fait, il est limité pour tout. Et je veux plus avoir cette image de lui où il se morfond sur son fauteuil à attendre l'échéance. Ouais. Voilà. Là, c'est de le faire voyager, de le C'est faire ça. bouger, de le faire Voilà. faire des choses avec vous. Bah, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Hein. Bravo encore pour cette médaille. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau, José Luis et Daniel Guzman. Et puis, bien sûr, bah, on reste connectés. Voilà, vous Ouais, me on se direz tient au courant. quand vous aurez justement d'autres projets comme ceci. Merci en tout cas à tous les deux et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et on vous parle à présent de gymnastique, puisque samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, la société Gymnion présente son gala annuel à la salle de gym du Cossy à Nyon. Au programme, séries romantiques, films d'action ou comédie. Anita Wasmer, présidente de la société, et Corinne Parodi-Heutoven, présidente du comité d'organisation, commentent ce rendez-vous traditionnel en plateau. Bonjour mesdames. Bonjour Anita, merci d'être avec nous. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci, je vous en prie, prenez place. Voilà, parfait. Eh bien oui, la gymnastique, tous les 2 ans, Oui. ce fameux gala. C'est un rendez-vous très particulier hein, pour Oui. Gymnion et pour tous les élèves que vous avez. Hein. Très, très attendu et très renommé aussi. Ouais. Il y a quand même beaucoup de succès. Ça se présente bien là? Tout Ça est se prêt? présente bien. On a eu la répétition générale hier. Et comme ça, on a pu prendre nos marques et voir un petit peu ce que ça donnait. Et je crois que ça va être vraiment très sympa. Ça va En être tout cas, ils se très... donnent à fond, vraiment des plus petits jusqu'à les ados, les adultes. Ouais. Ils se donnent vraiment à fond pour eux. Eh ben, on voit justement les images des répétitions. Il y a combien de gymnastes là qui vont... Alors, à peu près plus de 300. Plus de 300 gymnastes Oui, oui, juste à Nyon. Oui, oui. Ouais, c'est quelque chose de particulier, Corinne, mais pour toutes les sociétés de gymnastique, hein, le gala, c'est sacré. Oui, c'est vrai. Pour toutes les sociétés de gym, on entend dans la région, c'est à ce moment-là, tous ces week-ends, chaque Ouais. société prépare son spectacle et c'est vraiment la rencontre de tous les groupes où on voit une fois
des tout petits jusqu'aux Oui, c'est ça. seniors, toutes les disciplines qu'on On a met dans tout le notre... monde ensemble. Oui. Et on fait cette grande fête. Alors là, eh bien, la thématique cette année, alors on est sur, je le disais, hein, le côté série, romantique, film d'action et Netflix. Pourquoi est-ce que vous avez misé sur cette thématique-là, Anita? Alors, c'est beaucoup les jeunes qui ont proposé ça. Ouais. C'est toujours mis en votation tous les sujets. Et ça offrait un petit peu une palette variée Oui. pour chaque groupe qui pouvait aller piquer De pouvoir faire plein de tableaux voilà, différents. sympa, oui. Oui, c'est les musiques, il y a plein de variantes qu'on peut... chaque groupe est après assez libre de trouver quelque chose et puis ça donne un fil rouge. Ça implique quoi comme répétition? Parce que là, justement, on voit sur les images tous ces jeunes qui sont là, mais il y a aussi forcément les encadrants. Ça nécessite quoi? Une sacrée organisation, hein. C'est vrai, on a beaucoup de groupes, beaucoup de disciplines différentes dans notre société et ça demande beaucoup de moniteurs qui sont là en salle. 46, hein, c'est ça? 40, je Ouais, une dirais. quarantaine. Oui, C'est beaucoup. oui. Mais on a... C'est vraiment nécessaire, hein. Ouais. Et puis, Bah oui, pour 300 élèves. voilà, puis dans les plus petits où ils sont vraiment nombreux aussi, eh ben, il faut vraiment les accompagner. Ouais. Et pour les plus grands qui ont des difficultés, pas d'apprentissage, Oui, mais des éléments. des qui niveaux sont différents, etc. Difficiles, Il faut arriver à coordonner tout le monde. Il faut que ce soit un vrai spectacle, effectivement. Gym Union, un club qui ne cesse de grandir. Hein. Depuis cet été, il y a un nouveau cours de gym artistique pour les garçons, notamment. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Comment ça va à Gym Union? Eh bien, je crois que ça va vraiment bien. Ouais. On a aussi le groupe de gymnastique rythmique. Vous avez vu quelques reflets qui gonflent aussi. On a commencé tout petit et maintenant elles sont vraiment nombreuses. D'accord. Donc ça fait vraiment plaisir de ces groupes élites qui font beaucoup de compétitions. Elles voyagent beaucoup aussi. Ouais. Alors, il y a effectivement, je disais, gym artistique pour les garçons, il y a aussi du hip-hop, enfin, il y a plein de choses différentes. Oui. Comment est-ce qu'on fait, Corinne, pour arriver à trouver justement les monitrices, moniteurs, trouver des variétés comme ça de compétences? Oui, on essaye vraiment de prendre les gymnastes qui ont déjà fait le cursus chez nous, qu'on les forme, qu'après, ces jeunes après deviennent moniteurs, monitrices pour les plus jeunes. C'est ça, on commence jeune gymnaste et après on devient moniteur, monitrice, on reste à Gym Union. Souvent c'est comme ça, mais quelquefois on prend aussi de l'extérieur. S'il y a des propositions, on attend tout le temps, toujours. Il y a toujours des besoins en fait, c'est ça. Hein. Exactement. Oui. Ouais. Oui. Le 2 février 2025, vous organiserez la 14e édition du championnat vaudois de gymnastique rythmique. Oui. C'est pas rien, hein. Une compétition organisée pour la première fois à Nyon. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça implique pour le club? Alors, la gymnastique rythmique, c'est une discipline qui n'est dans le canton seulement dans 3 sociétés, à Luçon, à B et puis depuis 3 ans maintenant chez nous aussi. D'accord. Alors c'est pour ça, pour nous, c'est aussi une première d'organiser cette compétition. Donc, on aura peut-être une 60aine de gymnastes qui viennent dans différentes catégories. Et il y a aussi les disciplines de groupe, qui sont des catégories aussi à part. Et là, on invite aussi des sociétés en dehors du canton. Et oui. Pour rallier oui. à Nyon, donc c'est le 2 février 2025. Oui. Et puis un petit mot aussi, parce que 2025, tout le monde parle de ça. Voilà. Hein. La fête fédérale de gymnastique qui aura lieu dans notre canton, alors pas chez nous à Nyon, à Lausanne, pas loin. mais c'est pas loin. Tout le monde en parle, Anita? Exactement. Ouais. Il y a déjà des groupes qui s'entraînent vraiment dans cette vue-là. Ouais. Oui, puis le gala là, du week-end, c'est aussi, ils peuvent déjà montrer une fois leur production qui se prépare pour la fête fédérale. C'est pour eux aussi une première pour voir, pour après encore ajuster pendant les 6 mois prochains pour fignoler les Donc, détails. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que Gym Nyon sera présente à la fête fédérale de gymnastique. Oui, bien sûr. Combien de jeunes seront présents? Il y a tout le club qui va y aller ou... Non, pas tout le club, mais plusieurs groupes vont se présenter, oui. Vous vous réjouissez? C'est important que ça se passe chez nous, dans le canton de Vaud? Oui.
Ouais. Ah oui, parce que c'est rare. Ouais. Je crois que c'était en 1951, je crois, la dernière Ah oui, d'accord, à ouais. Lausanne, il me semble. Quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire des bêtises. Donc là, vous vous attendez Donc, aussi à ce que ça crée une forme d'émulsion aussi oui. de la gym chez nous dans le canton? J'espère, oui, je pense quand même. En tout cas, ça donne de la visibilité, effectivement, à votre discipline, à votre sport. Donc, la gymnastique, on le rappelle, ce gala, donc, Gymflix, ça Oui. s'appelle. Voilà. Oui, exactement. Donc, de Gym Nyon, qui aura lieu donc les samedis 30 novembre et dimanche 1er décembre, donc à Nyon, au Cossy. Merci Anita, merci Corinne d'avoir été Oui, avec moi. on a encore des billets, on peut encore en acheter. On trouve les informations sur notre site C'est pas internet. encore complet, profitez. Pas encore, le samedi, bientôt. Ah, d'accord. Dimanche, il quelques reste des- encore des places. Oui. Et bah, comme ça, le message est passé. Merci d'avoir été avec nous dans Fais voir ta région. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Demain, vous retrouverez Florian Cavalieri dans FC Politique pour parler justement des conséquences, des résultats des votations de dimanche. Et puis, quant à moi, on se retrouve mercredi avec Andrea. Bonne soirée à toutes et à tous sur NRTV.